tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite présentation du Wild Unknown Archetypes Deck and Guidebook de Kim Krans. Alors ça fait longtemps que je devais vous le présenter celui-ci parce que ça fait longtemps que je l'ai reçu, mais avec les soucis d'internet que j'ai eu en novembre et décembre, j'ai pris énormément de retard sur les présentations de jeux que je dois vous faire. Et donc petit à petit je rattraperai ce retard, mais voilà, ça va prendre plusieurs semaines parce qu'entre temps il y a des choses qui se sont greffées. J'avais prévu des vlogs avec mon ami Hugues de la chaîne Saint-Cid, donc voilà, j'ai dû rééquilibrer un peu tout ça, et donc là aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer ce magnifique jeu. Alors, ce jeu, en fait, il a été fait par la même créatrice que le Wild Unknown Tarot, pour ceux qui connaissent, qui vient de sortir en français d'ailleurs chez Ada. Et elle a fait également le Wild Unknown Animal Spirit. Donc ce sont des jeux que j'aime beaucoup, surtout le Wild Unknown Tarot, pour tout vous dire. Je l'aime bien davantage que le Wild Unknown Spirit. Pour moi, ils n'ont pas du tout la même essence. Voilà, le Wild Unknown, il a quelque chose de très fort. Et justement, j'ai retrouvé un peu de cette chose puissante dans ce jeu-là, qui est très particulier. Donc ça peut être un jeu divinatoire, bien évidemment, mais c'est surtout un jeu qui est lié aux archétypes pour faire un travail sur soi, un travail en profondeur, un travail d'introspection, de shadow work, comme vous voulez. Donc voilà, il est mieux de maîtriser déjà la conception de l'archétype pour pouvoir travailler correctement avec ce jeu. Et surtout, ce que je souhaite vous dire, ça n'engage que moi. Évidemment, vous savez que mes vidéos n'engagent que moi, mais je me dois de vous donner mon avis et de respecter mon authenticité et ce que je pense. Donc ce jeu, il est super. Il peut permettre de faire un travail formidable sur soi. De faire de magnifiques tirages aussi en guidance et en cartomancie, en ce que vous voulez. Mais c'est un jeu qui est très complexe. C'est-à-dire que si vous ne maîtrisez pas du tout l'anglais, le livre ne va donc vous servir à rien et malheureusement vous n'allez pas utiliser ce jeu à sa juste valeur, en fait. C'est la seule chose. Après, vous pouvez très bien l'acquérir pour la beauté des cartes. Ça, je peux pas vous dire le contraire. Il est magnifique. Selon moi, hein. Ça n'engage que moi encore une fois. Mais voilà, le truc c'est que déjà il va falloir comprendre ce que c'est qu'un archétype, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est. Je vais quand même y revenir dessus brièvement. Et surtout, il faut vous dire que si vous ne parlez pas l'anglais du tout, et il vaut mieux avoir, je vous le dis, un bon niveau d'anglais pour ce livre-là parce qu'il est quand même assez complexe, il est riche, il est riche d'informations et il est assez complet, assez complexe. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire, l'entrée en matière, parce que si on me pose la question, au moins j'aurais déjà répondu. Alors, un archétype, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne comprennent pas complètement comment ça fonctionne. Donc en fait, un archétype, c'est une image originelle, un symbole, un concept fort, qui va servir de modèle à tous, mais qui va se colorer d'une façon différente selon la vie de chacun. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le marbre. Il y a une idée de base, une idée générale, mais qui, selon tout un chacun, va prendre un aspect différent. Donc ça va se colorer, comme je le disais, d'une façon différente selon la vie de chacun, l'expérience, l'entourage, l'éducation, la culture, etc. Les archétypes ont été ainsi nommés par Carl Gustav Jung et ils existent depuis la nuit des temps. Ils font partie de l'inconscient collectif. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme une sorte de trace digitale de l'humanité plongée dans l'inconscient de tous. Par exemple, les archétypes les plus connus, la mère et le père. Voilà. Alors cette notion d'archétype, évidemment, elle va s'opposer à la notion de stéréotype qui, lui, est figé par contre. C'est quelque chose de tout fait, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Alors je vais vous donner un exemple tout bête, un stéréotype, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est un exemple? L'exemple, c'est par exemple le français qui va être associé à la baguette et au béret. Voilà, c'est immuable. Donc voilà pour la petite introduction. Donc maintenant, nous allons passer au jeu. Alors, donc, ce Wild Unknown Archetypes, il arrive dans un magnifique paquet déjà. Donc, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Hop, vous avez ce papier donc qui coulisse, donc qui est très joli, superbement illustré, voilà, par Kim Krans. Et donc, on va avoir une boîte magnétique
qui est juste sublime. Voilà, donc quand vous ouvrez, hop, ça se présente comme ça, tout accepter et ne renoncer à rien. Donc on voit qu'il y a une grande ouverture pour travailler sur soi hein, là-dessus. Donc là on a le livre, ça se présente comme ça. Ensuite on va avoir la petite boîte à camembert. Voilà, ça je vous montre le fond, magnifique avec la petite perle là. Très joli, vraiment c'est un très beau jeu. Et donc vous avez la boîte qui contient les cartes où il n'y a pas de code barre, rien du tout, donc vraiment sympa. Tout est mat, en fait, fini mat, touché pêche. Voilà, donc très très belle boîte là aussi. Donc là on a le code barre, mais on ne l'a pas sur la petite boîte. Donc voilà, beaucoup de packaging en fait, hein. C'est un gros packaging. Donc moi je vais juste garder ces deux-là. Alors on va commencer par le livre brièvement. Voilà, parce que je sais que ça va pas forcément intéresser tout le monde. Ça va pas intéresser les gens qui parlent pas la langue. Donc voilà, s'il y a une petite dédicace pour Maisie, qui est éternellement dans le ciel. Alors, le contenu de ce livre. Donc déjà, je vais vous en parler après de ce qui est au-dessus. Mais au niveau des cartes, vous allez voir qu'elles sont divisées en 4 catégories. Donc vous avez la catégorie du soi. Vous avez la catégorie des endroits, la catégorie des outils et des initiations. Donc voilà, 4 parties. Donc elle vous explique eh bien, comment elle a mis en place tout ça en fait. Elle parle du Wild Unknown Tarot. Elle parle de son expérience personnelle en fait. Comment elle en est arrivée à construire ce jeu-là. Alors il faut savoir que Kim Krans, c'est une artiste vraiment dans toute sa splendeur et c'est quelqu'un qui a traversé des choses très difficiles dans sa vie, notamment dernièrement, c'est suite à ça d'ailleurs qu'elle a créé ce jeu et donc c'est son expérience qui a fait que elle s'est intéressée à tout ça en fait, aux archétypes, aux rêves, à tout un tas de choses et voilà donc ça donne ce magnifique ouvrage. Donc là vous avez énormément d'explications, là elle vous parle de la sphère de l'influence. Elle va vous parler donc de l'éveil des archétypes, donc l'origine. C'est très intéressant. Leur territoire, leurs qualités, leurs intentions. Si on parle l'anglais, c'est vraiment un ouvrage très complet. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, j'espère vraiment que celui-ci va être traduit en français parce que c'est vraiment un superbe outil et il faudrait qu'il soit mis à disposition évidemment du plus grand nombre. Pardon. Donc là, on vous dit, ce que je vous disais tout à l'heure, archétype versus stéréotype, contre stéréotype. Voilà, donc elle parle de plein de choses. Le héros manquant. Alors, comment elle a fait pour déterminer un peu ces archétypes? Il faut savoir qu'elle en a fait énormément. Et il y en avait beaucoup trop pour construire un jeu de cartes, donc elle les a choisis ensuite au pendule. Voilà. Et donc elle a conservé ceux qui sont dans ce jeu. Comprendre le jeu. Donc là, elle vous fait un petit laïus sur chacune des catégories. Donc le soi, les endroits, les outils, les initiations. Et en fait, ces cartes-là, il y en a 9. Elles sont un peu similaires à certaines cartes de tarot. En fait, elle a mis la notion d'archétype du tarot dans ces 9 cartes-là. Voilà. Et donc ensuite, utiliser les cartes. Donc avant de commencer, elle vous dit un peu comment il faut faire, suivre l'image, etc. Enfin, il y a plein de choses. Voilà, il y a des tirages qui sont expliqués. Donc je passe là-dessus. Vous pouvez lire la carte de façon différente. En fait, comme ce sont des cartes rondes, elles peuvent être positionnées de façon différente. Et selon comment elles sont positionnées, elles vont avoir une signification qui change. D'où l'utilité du livre aussi. Voilà. Les pensées finales. Et là, on attaque donc la première série. Donc la série du soi. Alors, le premier, évidemment, c'est la mère. Voilà, donc là, elle vous explique la carte et pourquoi elle a commencé avec celui-ci, en fait, avec la mère. Donc, elle vous donne une explication générale. Vous avez également une phrase qui est surlignée, pas surlignée, mais qui est écrite en rouge, donc qui va popper comme ça. Et ce sont les choses qui sont, on va dire, les plus importantes.
Vous avez le côté sombre et le côté lumineux chaque fois, pour creuser aussi un peu plus. Elle vous dit, voilà, par exemple, de lire Tao Te Ching, chapitre 1, par exemple. Voilà, elle va vous donner chaque fois des références si vous voulez vraiment pousser le travail à l'extrême. Et donc, sur le côté, vous avez également des petites phrases qui vont vous aider à travailler avec cet archétype-là. Donc là, c'est en rouge. Et là, on a aussi encore une autre petite phrase ici. Voilà, donc c'est super intéressant. Comme je vous disais, c'est très complet. Donc, chaque fois, il y a des petits symboles, des petites illustrations. C'est pareil, évidemment, pour toutes les cartes, comme vous le voyez. Et voilà, donc on arrive à la fin ensuite, ici. Et là, on a belongs everything. Everything belongs. Voilà, tout appartient. Tout a un sens, en fait. Et là, on a l'Ouroboros. Donc, la notion de cycle. Voilà. Donc, un livre, comme je vous le disais, qui est très complet. Je vais y arriver. J'ai du mal aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le temps, mais piou, c'est dur. Et donc, c'est édité par Harper One. Voilà, ça c'est la maison d'édition. Alors maintenant, je vais donc vous montrer les cartes. Donc la petite boîte camembert, elle est super jolie. On a une petite perle ici. La perle qu'on a au fond de soi. Hein. Voilà, donc très très chouette. Et pour moi, il a vraiment cette chose, comme je vous disais, je retrouve ce truc que je ne saurais déterminer ou décrire exactement, mais qu'il y a dans le Wild Unknown Tarot. Voilà, donc la boîte est sublime, hein, franchement, super travail. Alors j'avais lu énormément de critiques négatives sur la qualité de ce jeu. Alors je vous le dis, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui s'est dit. Voilà, pour moi c'est de la super qualité. Les cartes elles sont très bien découpées, j'ai pas de problème, franchement. Moi j'ai pas eu de soucis avec le mien. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise série, mais bon. Alors, voilà. Je vais vous les présenter par catégorie. Donc là il s'agit de la première catégorie. Je vais quand même vous montrer le dos. Alors le dos, c'est la seule chose à laquelle je n'adhère pas vraiment. Je trouve qu'il aurait pu être un peu plus net peut-être. En fait, il s'agit d'un diamant. Voilà, je ne sais pas si vous y voyez ça, mais en tout cas, c'est ça dont il s'agit. Donc il s'agit d'un diamant. Mais en fait, je trouve que c'est pas net. On dirait que c'est légèrement flou ou pixelisé, donc je trouve ça très dommage. J'aurais apprécié quelque chose d'un peu plus élaboré, peut-être, je ne sais pas. Alors, ça n'engage que moi, encore une fois. C'est pas vraiment une critique. C'est juste le seul petit point le moins parfait du jeu, pour moi. Mais à côté de ça, qualité impeccable, livre super, carte magnifique. Voilà. Donc, c'est vraiment juste un petit bémol. Honnêtement, je me suis fait, hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais voilà, je m'attendais peut-être à un autre dos, en fait. C'est juste ça, je pense. Donc voilà, on va commencer avec ces magnifiques cartes-là. Donc, les cartes du soi, on a la mer, donc qui est la première carte avec la perle, là. Voilà, puis on a le serpent, comme ça. Ça fait comme une espèce de nid, en fait. Le père. La naissance de l'étoile. Bon, je ne vais pas tous vous les dire, je vous les montre surtout pour vous partager la beauté des images. Le mentor, le poète. Vous pouvez poser si vous voulez voir de plus près, bien entendu. Le chasseur, le guerrier, elles sont magnifiques celles-ci. Oh, les couleurs, elles sont splendides, vraiment. La reine, le roi. Regardez celle-ci comme elle est belle avec le corbeau, sublime. Alors celle-ci, elle est spéciale, on voit un visage ici. Là, on voit comme un papillon, mais ce n'en est pas un. Alors c'est un jeu de collage, comme vous le voyez, donc ça mélange à la fois l'art de Kim Krans, son art original, et elle y a rajouté des choses, donc voilà, il y a du collage, c'est un jeu de collage aussi. Celle-ci est magnifique, l'amoureux, la sirène, oups, j'ai fait tomber ma petite pierre. L'animal. Celle-là, elle est belle. Regardez l'œil comme ça, là, bleu. Oh, sublime. Le pèlerin. Le mystique. Le créateur. Le destructeur. Le guérisseur. Alors celle-ci, elle a fait polémique un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Moi, elle me dérange pas. Alors déjà, j'adore les chats, vous le savez. Je suis une maman chat, je le dis chaque fois.
Je trouve qu'elle a tout son sens pour moi, ça prend vraiment tout son sens parce que on voit comme ce masque en fait et derrière il y a des yeux qui ont l'air tristes. Donc ça fait un peu le clown, vous savez, dans le cirque, le clown triste. Bon voilà, pour moi, le comique en fait, il se donne une image de clown mais bon, il n'est pas forcément très bien derrière le masque. Donc ça prend tout son sens. Donc je la trouve très réussie, elle va très bien dans le jeu. Voilà. L'ombre, le soi, l'élu. Voilà, donc ça c'est la première catégorie. Alors ensuite, la deuxième catégorie, c'est les endroits. Donc on a le cœur, celle-ci elle est juste magnifique. Les couleurs, c'est surtout les couleurs. En fait, c'est ce que j'adore, ce mélange de couleurs et de noir et blanc chez elle. C'est une artiste que j'aime énormément, Kim Krans. La forêt, le désert, elles sont tellement belles. Après, honnêtement, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous pouvez tout à fait vous en servir en intuitif. Hein, je veux dire, il est très parlant avec les images. Hein. Donc, je pense que vous arriverez à faire votre sauce. Mais voilà, si vous souhaitez l'utiliser comme elle l'a élaboré à la base, ça risque d'être un peu compliqué sans le bouquin. Voilà, c'est juste ça. Le château, la boîte, l'utérus. Sublime. On retrouve un peu ce truc du Wild Unknown hein, dans certaines images. Voilà. Donc ça, ce sont les endroits. Ensuite, on va avoir j'allais dire les objets, non pas du tout. Les outils. Les outils. Donc on a la flamme, la larme. Magnifique, je l'adore cette carte. Magnifique, magnifique. Le vœu, la vision, celle-là est très belle. Très très belle. J'espère que je ne fais pas trop bouger mon trépied là. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, je vous les montre, que vous les voyez toutes, au moins vous les voyez toutes. Mais je crois que il y a quelqu'un d'autre qui a fait une vidéo de ce jeu. Donc, en français je parle. Je crois que c'est mon ami Patrice qui a dû faire la vidéo de ce jeu. Voilà, qui est sublime. Et il y a beaucoup de vidéos en anglais aussi également. Voilà, la menace. Et donc, on a finalement celles qui sont un peu raccrochées aux arcanes majeurs du tarot. Donc, on va avoir Eros, Agape, Thanatos, Apocalypsis, Gnoxis, Kairos, elle est belle celle-là, j'adore. Aletheia et Anima Mundi. Voilà. Donc il est sublime ce jeu. J'ai pas d'autres mots. Il est sublime. Donc je démarre à peine depuis la fin de l'année. Disons, je démarre un travail avec lui, voilà, donc il va m'accompagner tout au long de cette année et au-delà, bien entendu, hein, parce que c'est un jeu avec lequel on travaille en profondeur, donc je pense que c'est un jeu avec lequel je vais creuser pendant un certain temps. Voilà, j'en ai besoin en plus, donc il va me permettre de travailler sur moi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, que c'est pas un jeu, si vous voulez le creuser, c'est pas un jeu que vous allez prendre et travailler comme ça en 5 minutes. C'est un jeu dans lequel il faut s'investir. Il va falloir investir du temps, il va falloir être dans un endroit calme, être concentré et vraiment se plonger à fond dans un travail avec lui. C'est pas un jeu que vous pouvez utiliser comme certains autres jeux qui sont très simples. Vous le prenez, vous battez les cartes, hop hop hop, vous étalez, ça va tout seul. Là, si vous voulez faire un travail en profondeur, il va falloir s'investir. Voilà, c'est pas un jeu comme les autres. Donc la taille des cartes, pour parler de la taille, elles sont quand même assez grandes pour des cartes rondes, mais bon, voilà, elles sont quand même faciles à manipuler. Alors c'est un jeu qui se mélange super facilement, voilà, malgré l'épaisseur des cartes. Franchement, il est facile à mélanger. Alors j'ai jamais essayé en poker, je sais pas trop ce que ça donne, mais je pense qu'elles sont
Ouais, elles sont un peu trop épaisses peut-être pour ça, mais enfin bon, ça peut fonctionner aussi quand même. Voilà, l'épaisseur, donc elle est top. On retrouve un toucher pêche. Alors, pas réellement comme le Wild Unknown, qui crisse d'une certaine façon. Là, c'est un peu différent. Mais enfin, on a une super qualité de papier. Hein. C'est vraiment très doux, c'est vraiment très agréable au toucher. Franchement, rien à dire. La qualité, elle est splendide. Voilà, donc un magnifique jeu. J'espère que cette présentation vous a plu, que ça vous a donné une idée de comment est construit ce jeu et ce qu'on peut en faire. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Est-ce que ces cartes vous plaisent? Est-ce que ce système d'archétype, ça vous attire ou pas du tout? Voilà. N'hésitez pas à commenter, je lirai tout ça avec plaisir et j'y répondrai. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une merveilleuse journée ou une douce soirée. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, à très vite. Bye bye.